L'originelle vie, sémence authentique. Le vieil évangile, c'est ce que je crois. Le Fils de l'homme est révélé, le 7e sceau est brisé. L'originelle vie, sémence authentique. L'originelle vie. Prends la prééminence sur tout ce qui sera fait. Permets au nom de Jésus-Christ que ton onction puisse rester au milieu de nous. Donne-nous l'onction de l'enseignement, Seigneur, afin que tes enfants puissent comprendre ce qui sera dit. Donne la révélation à chacun, afin que ce pourquoi ceci est enseigné puisse être assimilé. Je crois que tu ne manquerais pas de le faire. Tes enfants qui ne sont pas encore là, Papa, nous les remettons entre tes mains. Prends soin de chacun d'eux et amène les sains et saufs, pour que toute la gloire te revienne. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue encore ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa grâce, nous allons continuer encore avec l'enseignement ce matin. Nous sommes en train de parler sur la maturité spirituelle de l'épouse de Christ. Comment l'épouse de Christ doit arriver à sa maturité. Et je crois que la dernière fois, nous avions encore parcouru cela. Nous voudrions arriver à cette maturité parce que c'est à cela que Dieu nous a appelés. Si nous sommes ici et que nous voulons tout le temps être un enfant, les gens vont nous regarder bizarrement. Ils disent, hey, depuis qu'il va à l'église là, il est toujours là. Parce qu'à un moment donné, pour un petit problème, tu t'es ceint les reins. Et tu me connais? C'est simplement que tu es encore un enfant. Mais Dieu veut que nous soyons grands. Des chrétiens adultes. Et quand on parle de chrétiens adultes, on ne parle pas de chrétiens qui a les cheveux blancs. Les cheveux sont blancs, les sourcils sont blancs, les moustaches blancs, tout est blanc. Et on dit oui, ça c'est un chrétien adulte. Mais tu peux avoir tout blanc, mais tu es toujours un bébé. Parce que la réaction qu'on attend de toi, on ne le trouve pas. Amen. Amen.
Donc c'est de cela que nous sommes encore en train de parler. La maturité de l'épouse de Christ. Et je crois que Dieu va nous aider encore ce matin pour que nous puissions y entrer. Amen. Rapidement, nous allons lire encore notre texte ce matin. Nous allons lire dans Galates chapitre 1er, du 1er au 7e verset. Galates 1, 1 à 7. On le lit rapidement en éveil. Paulo, signé apostolo, menye ameo gbo ocho. Eye meto. Attends. Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper là? Galates 4, 1 à 7. Ok. Que Galates a topo agbale eta ene. Tso kpikpi gban yi ɖe kpikpi adre. Ke mele gbɔgblɔm be ŋkeke ale si domenyi la enye ɖevi la, vovo aɖeke mele eya kple kluvi dome o. Wònye eya nye enuwo katã ƒe aƒetɔ hafi. Ke boŋ ele ame nyilawo kple aƒedzikpɔlawo te hera se eyiyi si fofoa ɖo ɖi la dzi. Nenema ke nye míawo hã, esi míenye ɖeviwo la, míenɔ xexe sia me gɔmedzenuwo ƒe kluvinyenye te. Ke esi azãgbe la ɖo vɔ la, Mawu dɔ ye ŋutɔ via ɖo ɖa, eye nyɔnu aɖe dzi, eye wòdzi ɖe se la te, bena wòaxe fe ɖe ame siwo le sea te la ta, bena vinyenye la nasu mía si. Ke esi menye eviwo ŋuti la, Mawu, ke esi mienye eviwo ŋuti la, Mawu dɔ via ƒe gbɔgbɔ si le ɣli dom be Aba, Fofo la, ɖo ɖe míaƒe dziwo me. Eya ta míeganye kluvi o, ke boŋ meganye kluvi o, ke boŋ vi nenye. Ke ne enye vi la, ekema Mawu ƒe domenyi la hã nenye le Kristo me. Amen. Amen. Pendant que vous êtes assis, nous allons ajouter Éphésiens chapitre 1er, du 3e au 6e verset. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. Wakafu Mawu, signé mia fofo, Yesu Christo fofo, ame si tsɔ gbɔgbɔme yayrawo katã le dziƒonuto me yra ɖe mía dzi le Kristo me, abe ale si ke wòtia mí le eyama me hafi woɖo xexea gɔme
anyi ene bene mianye kɔkɔetɔwo kple mokaka manɔnutɔwo le eƒe ŋkume esi wòtsɔ lɔlɔ̃ ɖo mí ɖi hena vinyenye to Yesu Kristo dzi na eɖokui le eƒe lɔlɔ̃nu ƒe nudzedze la nu bene míakafu eƒe amenuveve ƒe ŋutikɔkɔe esi wòtsɔ ve mía nu le lɔlɔ̃vi la me. Amen. Amen. Nous ajoutons encore Romains chapitre 8. Míakɔ Romatɔ ƒe agbalẽ etanyilia. Les versets 19 à 24. Kpikpi wuiasieke kɔ yi ɖe kpikpi blawovɔ ene. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains chapitre 8, 19 à 24. Ok. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Romatɔ ƒe agbalẽ tanyi tso kpikpi wuiasieke ɖe kpikpi blavɔ ene. Fi si yiwo gblɔ le bena elabena nuwɔwɔ la ƒe mɔkpɔkpɔ vevie la le mawuviwo ƒe ɖeɖefia lalam. Elabena wobɔbɔ nuwɔwɔ la ɖe gbegblẽ la te. Menye eya ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu o, ke le ame si bɔbɔe ɖe anyi la ŋuti hena mɔkpɔkpɔ. Eya ta woaɖe enuwo nuwɔwɔ la ŋuti hã tso gbegblẽ ƒe kluvinyenye la me ayi ɖe mawuviwo ƒe ŋutikɔkɔe ƒe ablɔɖe la me. Elabena míenyae bena nuwɔwɔ blibo la katã le ŋeŋem eye efu le eɖum va se ɖe fifi. Gake menye eya ɖeɖe koe o. Hafi míawo hã ye mí ame siwo xɔ gbɔgbɔ ƒe ŋgɔgbedonu la, míawo hã míele ŋeŋem le míame hele evinyenye si nye míaƒe ŋutilã ƒe ɖeɖe la lalam. Elabena woxɔ mí le mɔkpɔkpɔ nu, ke mɔkpɔkpɔ si kpɔa nu kple nuku la menye mɔkpɔkpɔ wònye o. Elabena nu si ame kpɔna kple ŋku la, nu ka ŋuti wògale emɔ kpɔm nɛ mahã. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous continuons notre sujet sur l'adoption, sur la maturité de l'épouse de Christ. Comme nous l'avions souligné, l'épouse de Christ doit arriver à sa maturité. Et quand on parle de l'épouse de Christ, c'est nous individuellement.
que ma nous vous font pour Christ au beau son nom antila que ma mia de moteur de sia de cas ben yaglomule ben haho. Chacun de nous doit arriver à maturité. Que bon mia de moteur de sia de amesia me aïe avec d'autres titime. Et nos foyers doivent arriver à maturité. Et mia bo srofo la elle boit avec d'autres titime. Et quand nous-mêmes sommes à la maturité, nos foyers sont arrivés à la maturité, alors notre église aussi va arriver à maturité. Et que ma ne mio amadaka daka mi be do titime. Mia bo srofo ha be do titime. Que ma rama ha avec do titime. Parce que le prophète de Dieu nous a fait savoir que le niveau spirituel d'une église, c'est le niveau spirituel des foyers qui visitent cette église. Tous les foyers qui visitent notre église ici, le niveau spirituel qu'a ces foyers, c'est le niveau spirituel de notre église. Alors nous devons arriver à un niveau vraiment élevé, de telle sorte que même si nous vivons complètement entourés de païens, quand quelqu'un va venir nous visiter à la maison, il puisse avoir une idée du niveau spirituel que nous avons. Alors on peut avoir une idée sur le niveau que notre église a. Amen. Amen. Il arrive quelquefois que quand tu rencontres certaines personnes, quand tu entres dans certains foyers, les images que tu regardes, les musiques que tu entends, les comportements que tu es en train de voir, tu te demandes, mais est-ce que c'est des chrétiens? Si c'est des gens qui visitent notre église ici, alors on se demande, oh, c'est comme ça leur église. Amen. Amen. Et ils n'ont pas besoin de venir ici pour voir le niveau spirituel de notre église. Parce que nous représentons notre église partout où nous sommes. Notre comportement montre ce que notre église est. Alors il est très important pour chacun de nous de grandir. Amen. Il faut que nous puissions grandir. Arriver jusque dans l'adoption. Nous devons arriver jusque dans l'adoption. C'est lorsque tu es réellement mature que tu es adopté. Si tu n'es pas encore mature, ne pense pas à être adopté. Amen. Amen. Nous avons dit la dernière fois que Dieu, avant d'adopter son enfant, il faut d'abord qu'il puisse le confier à des administrateurs et à des tuteurs. Et ces administrateurs, ces tuteurs lui inculquent les caractères de son père, les choses que le papa aime, les choses que le papa n'aime pas, comment il doit se comporter pour plaire à son papa.
fofoa be den enu yi ne dzɔna dzi ni ni wate kpɔ le ɖevi ma me yi ke wòadze nu la nene ƒe amedzi kpɔ la ma alo amehe la ma atsɔ nene ƒe nu ma ade vi ma me. Parce que si le papa adopte cet enfant, elabena ne vi fofoa he vi ma zu vi ne te bo la. Cet enfant doit le représenter partout où il s'en va. Kema ɖevi ma la ne va zu vi tututu aba leke vi fofoa dia. Teƒe sia teƒe ɖevi ma anɔ la anɔ tɔa teƒe. Et si cet enfant s'en va faire quelque chose de mal quelque part, kema ne ɖevi ma yi afia ɖe yewo va wɔ nu baɖa ɖea. c'est son papa qui aurait fait cette chose-là. Kema evitɔe ne le fi ma ye hã nu ma wò dza wɔe ma. Non. Si son papa s'en va faire quelque chose quelque part, ok, ne vitɔa yi afia ɖe va wɔ nane. c'est comme si c'est son papa lui-même qui a fait cela. Donc là-bas vitɔa tu ta ke yi fi ma va wɔe nene. C'est à cause de cela que le papa doit veiller à ce que l'enfant soit bien éduqué. Nu ma ti te vi fofoa akpɔ gbɔ nyui ɖe bena wa ne hehe nyui aɖe. Il est éduqué même jusque dans les affaires que le papa fait. Wo ne hehe ale gbe bena asi dɔ asi nya dɔ sia dɔ yi ke ne le anyigba dzi wotɔ be fofoa atɔ awɔ kɔa wa ne hehe wa na he ɖevi ma to nu mɔ katã me. Amen. Amen. Jésus-Christ avait 12 ans. Yesu Kristo la ƒo wuieve va nɔ si. Ils sont allés à la fête des tabernacles à Eye Jérusalem. le asaɖa me ƒe azã yi wo ɖuna la wo yi fi ma. Et la maman, ils étaient tellement enthousiasmés. Eye Ils ont dansé, ils ont chanté. Maria dzidzɔ ale be ayaƒoƒo yi ke me wonɔ la enua vivi wo ŋu ale gbegbe bena. Et en partant, ils ont oublié d'appeler Jésus. Eye wo le dzodzo gea woŋlɔ be womeyɔ Yesu vi gɛme ɖo ƒo wuieve o. Ils étaient arrivés très loin, au milieu de la route. Kema ye wodzo vi va ɖo mɔa me dodome le afia ɖea. C'est seulement en ce moment-là Kema gɛme wo va ɖo teƒe ma vɔ wo va ɖo ŋku. qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont oublié la personne Wo va principale. ɖo ŋku be yewo ŋlɔ be ame vevitɔa. Alors, quand ils se sont rendus compte qu'ils l'ont oublié, Kema yewo va do dzesi bena yewo ŋlɔ be ame vevitɔa. ils ont commencé par le chercher. Wo va tɔ ame vevitɔa didi zɔn. Ils l'ont cherché jusqu'à ce qu'il ne retourne à Jérusalem. Wotɔ didi kaka eva dze nɔ bena woatrɔe ɖe Yerusalem. Et c'est quand ils sont arrivés à Jérusalem qu'ils ont vu Jésus-Christ, Kema l'enfant le de si me 12 ans, wotrɔ va yi ɖe Yerusalem vɔa yewo va trɔ kpɔ Yesu yi ke ne xɔ ƒe wuievea wo gblẽ ɖe fi au ma. milieu des barbus, des hommes à la barbe blanche. Yewo va kpe le ame tsitsiwo amewo be gefu ya nufiala kankankan. Et il est en train de les enseigner. Eye ɖevi ƒe wuievevia va nɔ nu fiam wo. Et ils sont surpris de la qualité de sa sagesse. Eye enufafia yi namo le amewo la mo ya nɔ ku ɖe nunya yi ke dodo le yama me la ŋuti. Alors, c'est maman. Vous savez, les femmes, quand ils arrivent dans de pareilles situations, Minya vinɔwoe ne wova do ɖe nene ƒe numɔ tɔgbe mea. mon enfant, Awɔ vinye. mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait ça? Awɔ vinye nkanti le wɔna ma lea. Tu nous as créé des O le problèmes. di nya na mie. Ton père et moi, Fofo kple nye la. nous t'avons cherché pendant toute une demi-journée. O mi di wo le ŋkeke blibo la katã. Mais pourquoi est-ce que tu as fait ça? O nkanti le wɔ nu ya kple mi ɖo. Jésus dit, Yesu bena ɖe. mais pourquoi est-ce que vous m'avez cherché? Yesu ɖo ŋuti nɔ be nkanti mie le die me do. Vous ne devriez pas me chercher. Mele bena mi bena miadi mo ɖe. Ne savez-vous pas Ɖe mi menye bena que moi, be enyea. je dois m'occuper des affaires de mon père? Be me ɖo le bena fofo nye ƒe dɔwo oa. Alléluia. Amen. Mais si vous voulez me chercher, Ok, ne miedi bena yewoadi ma. parce que je ne suis pas là où vous pensez que je devais être, Elabena fi ke o le ne mia be manɔ nye meli o ta. allez là où se trouvent les affaires de mon père. Ema fi ke fofo nye be dɔwo le la mi fi mi edi me. C'est là que vous allez me trouver. Fi ma ye mi ya kpɔm le. Amen. Il est en train de dire Elle est en bonne. même temps, Ele gbɔgblɔm le fi ma zi ɖeka be ɖe. maman, corrige-toi. Ele gbɔgblɔm le fi ma zi ɖeka ne enɔa be ɖe. Enɔ nye dzranya le gblɔa ɖo. Si mon papa c'est réellement Joseph, Ne atɔ be etɔ nye fofo nye enye Joseph Atikpala. je devrais être dans une charpenterie. Ele be na manɔ kapita alo atikpaƒe. Mais toi, tu es la révélation. Vɔ wo nɔnyia ɖeɖefia le asi o. Tu sais qui je suis. Woya le nyame me nye. Tu sais où je devais être. Le nya fi ke wo le na be manɔ. Le papa doit éduquer son enfant pour qu'il
puisse bien s'occuper de ses affaires. Alors quand les tuteurs, les administrateurs éduquent l'enfant, régulièrement ils envoient des rapports au père. Ils ont un cahier de correspondance. Vous savez, il y a des écoles, la plupart des écoles maintenant, ils ont des cahiers de correspondance. Ce que l'enfant est en train de faire à l'école, on écrit ça et on envoie le cahier aux parents pour qu'ils signent. Pour qu'ils puissent savoir ce que l'enfant fait aussi à l'école. L'administrateur et le tuteur envoient toujours des rapports. Oh, tu ne sais pas. Ton enfant là, c'est pipi lipi. Oh, ton enfant. Malgré tout ce que j'ai essayé de lui inculquer. Tout le temps, c'est insulté. Il a bûché par cœur le dictionnaire des insultes. Quand il commence, rien ne l'arrête. Même s'il est piqué. S'il est piqué, il ne s'occupe même pas de la piquer. Il faut qu'il finisse d'insulter d'abord. C'est quand il a fini de dire toutes ces insultes-là qu'il va voir, bon, qu'est-ce qui m'est arrivé? L'administrateur parle toujours de comment il s'occupe des affaires. Et comme cela se passe à l'école, de temps en temps, le papa laisse des épreuves arriver à l'enfant. La Bible dit, bon, nous allons parler dans ce camp-là pour le moment. Le papa laisse des épreuves arriver. Et n'oubliez pas, c'est le papa qui laisse arriver. C'est pourquoi quand une épreuve arrive dans ta vie, dis-toi, papa l'a laissé arriver. Papa l'a voulu ainsi. Oh, je ne sais pas si vous êtes en train de percer ça. Si réellement nous perçons ça, les petits problèmes insignifiants vont finir au milieu de nous. Mon frère m'a fait ça. Ma soeur m'a fait ça. Celui-ci m'a fait ça. Mon voisin m'a fait ça. Et Branham est allé loin jusqu'à dire que Dieu peut permettre que ton pasteur, celui dont celui à qui tu penses le moins qui puisse te faire cette chose-là. Dieu peut permettre qu'il te fasse certaines choses.
Mais c'est Dieu qui l'a permis. Simplement parce que toi, tu dois t'élever. Alléluia. Amen. Oui, frères et sœurs. Tout ce qui arrive dans nos vies, Dieu, lui, il a une raison pour ça. Chaque interrogation écrite, la plupart, on dit que le professeur a fait du il a collé l'enfant. Il a serré l'épreuve. Dieu ne fait pas de colle. Mais chaque interrogation, chaque épreuve qui arrive dans nos vies, c'est à la mesure de notre niveau. C'est pour le niveau auquel il veut que nous puissions gravir. Peut-être que nous sommes restés longtemps à un même niveau. Nous sommes restés longtemps à un même niveau. Il dit non, mais il faut qu'il puisse dépasser ce niveau-là. Alors il envoie l'épreuve. Et quand il envoie l'épreuve, c'est le frère que tu aimes le plus. Avant, ce sont tes ennemis par lesquels l'épreuve arrivait. Ce sont les gens que tu n'aimes pas. Par eux, l'épreuve arrivait. Mais cette fois-ci, Dieu s'en va prendre la personne que tu aimes beaucoup. Et c'est lui qui voit la plaie vivre. Et il verse de l'alcool encore. Tu cries. Tu sautes. Tu dis non, il est méchant. Lui que j'aime. Comment est-ce que lui, il peut faire une pareille chose? Oui, il doit le faire. Parce que Dieu veut que tu grandisses. Amen. Amen. Ce n'est pas Satan qui le fait. Dieu, lui, il veut que tu puisses grandir. Et il permet à ce que Satan puisse te le faire. Amen. Amen. C'est Dieu qui permet à Satan de le faire. Si Dieu ne voit pas ton avantage dedans, Dieu ne va pas permettre à ce que cela arrive. Alors si cela t'arrive, c'est que tu as un avantage dedans. C'est pourquoi, frères et sœurs, cessons de nous accuser les uns les autres. Tel frère m'a fait ça. Telle sœur m'a fait ça. Telle personne est méchante. Telle personne, il est comme ça. La Bible dit qu'il t'a établi juge. Si réellement tu aimes Dieu, la Bible dit que tout contribue à ton bien. Je ne sais pas si réellement nous comprenons souvent les Écritures quand nous lisons. Dans les Romains, Romains 8. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On dit que toute chose concourt à ton bien. Amen. Amen. Il y a le frère Noé qui est à côté qui se moque de moi. Parce que
J'avais traversé une épreuve une fois. Et les et il m'exhortait. Un prédicateur qui exhorte un prédicateur. Et pendant qu'il m'exhortait, moi je voyais là où il était en train de partir. Et arrivé quelque part, je dis, frère Noé. Frère Noé, tout ce que tu dis, je comprends. Tu veux me dire que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, non? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, je crois ça. Mais frère, dis-moi en quoi ceci concourt à mon bien. Amen. Amen. Je ne voyais pas en ce moment-là en quoi cela concourait à mon bien. Je ne le voyais pas. Et je lui ai posé la question. Dès que j'ai posé la question, il a ramassé ses effets. Parce que, bon, un combat entre deux. Amen. Amen. Mais tout concourt. La plupart du temps, quand tu es dedans, tu ne le vois pas. Surtout lorsque c'est bien sucré. Ou bien plutôt bien salé. Et on te dit, il faut manger ça. Tu vas dire, non. Comment est-ce que tu peux être aussi méchant comme ça? Comment est-ce que tu peux me dire de sucer ce médicament? Mais c'est en suçant que cela va te faire du bien. Alléluia. Amen. Dieu veut que nous puissions grandir. Et pendant le temps de notre éducation, le tuteur nous envoie sa parole. Chaque écriture que nous lisons dans la Bible, chaque brochure que nous lisons, chaque prédication que nous écoutons, ce sont des instructions que Dieu nous donne. Et quand nous recevons ces instructions, il faut que nous puissions les appliquer. Et nous ne pouvons pas appliquer ces instructions-là sans épreuve. Amen. Amen. Je voudrais que nous puissions mettre une petite différence ici. Dieu nous envoie des épreuves. Mais Satan nous tente. Les tentations du diable sont des épreuves pour nous. Et quand tu reçois l'épreuve, et que tu fuis, ça ne te permet pas de grandir. Ceux qui fuient ces épreuves ne peuvent pas grandir. Tu dois l'affronter. Tu dois l'accepter. Quand l'épreuve arrive, ça arrive sur toi. Au lieu de l'amortir, au lieu de le rencontrer et le prendre pour toi, tu te tournes vers quelqu'un d'autre. Tu dis que c'est lui qui est fautif. Ça ne te fera pas du bien. Alléluia. Oh, frères et sœurs, nous sommes obligés encore de nous arrêter ici. Mais ne l'oublions jamais. Quel que soit ce qui arrive dans ta vie,
Dieu l'a permis. Amen. Amen. Bon. Nous n'allons pas prendre ce tournant là maintenant parce qu'il est l'heure. Je ne peux pas prendre le couteau, me blesser et dire que j'ai eu un accident. Je ne peux pas me donner moi-même un accident. Mais si je suis en train d'utiliser le couteau sans le savoir, je me suis blessé. Alors, c'est un accident. Mais si je coupe moi-même ma chair, ce n'est pas un accident. Amen. Amen. Nous allons arriver à cela. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons incliner nos têtes pour la prière. Bien-aimé Seigneur Jésus-Christ, encore une fois ce matin, nous te disons merci pour ce temps que tu nous as permis de passer ensemble. Merci pour l'onction, merci pour l'inspiration. Ma prière, c'est que tu donnes la compréhension spirituelle de ces choses à chacun de tes enfants. Lorsque à compter de ces jours, la réaction des frères et des sœurs devant des situations qui changeaient, sachant que l'amour de Dieu pour nous peut amener des épreuves. Merci Seigneur de l'avoir fait. Bientôt nous allons revenir pour le culte dominical. Papa, nous nous remettons encore entre tes mains. Assiste-nous. Conduis-nous. Dirige-nous pour la gloire de ton nom. Dans le nom de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Mais là, sina Yesu, nye les onzon. Mais je veux être comme Jésus toute ma vie. Et moi je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. C'est lui l'adorable, c'est lui notre idole, c'est lui que nous glorifions ce soir. Il est digne de louange. Et moi, je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie. Je veux être comme Jésus. Je veux être comme Jésus toute ma vie.